Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les nuls, c'est mes lectures comics numéro 14, spécial kiosque, parce qu'il y a eu pas mal de sorties en kiosque ces derniers temps, et des trucs dont je vous ai pas encore parlé. Donc, on commence tout de suite chez DC, Urban, ça c'est des sorties de la semaine dernière, Batman Saga numéro 25, ça continue le l'an 0, avec une belle couverture qui était une couverture de l'an 0 aux États-Unis. On continue l'an 0 avec Scott Snyder et Greg Capullo. Greg Capullo qui fait vraiment des prouesses au dessin. Et Scott Snyder, scénariste que je commence à aimer de plus en plus. Donc quatrième arc pour ce scénariste et ce dessinateur. Et ils nous en mettent toujours autant plein la vue. On continue avec un backup. Dessiné en bonne partie par Raphaël Albuquerque, dessinateur qu'on a vu sur American Vampire et que j'apprécie vraiment, ça continue. C'est la suite du backup de la semaine dernière et on a aussi un Batman Annual numéro 2 qui raconte pourquoi Batman a été enfermé à Arkham. Mais en fait, c'était qu'il s'était fait enfermer volontairement pour essayer de s'évader, tester les systèmes de sécurité. Évidemment, il y a un élément perturbateur, les choses ne vont pas se passer comme prévu. On continue ensuite avec Detective Comics, et là c'est retour dans le présent, continue suite de la saga avec Wrath, le héros, le méchant, dont je vous ai déjà parlé. Les choses s'accélèrent un petit peu, c'est un très bon épisode, et là, petit bémol, c'est qu'il y a un backup juste après, le backup est très bon, c'est la suite des backups sur Man-Bat, mais là Urban a fait un truc qu'ils ne font pas d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre la fin de l'épisode et le début du backup. D'habitude, Urban nous met toujours une séparation avec un petit topo, et là, ils l'ont pas fait, et ça m'énerve quand Panini fait ça, et donc c'est pas cool que Urban s'y mette aussi. Je sais pas si c'est une erreur, un oubli ou quoi, mais c'est pas bien, voilà, je suis pas content. On continue avec Batman et Nightwing, vous savez que c'était la série Batman et Robin, mais Robin est mort, donc maintenant, un coup c'est Batman et Red Robin, Batman et Red Hood, etc. Et là c'est Batman et Nightwing. Et cette série revisite les différentes étapes du deuil. Et donc là, c'est acceptation. Et on voit comment Nightwing et Alfred aident un petit peu Batman, Bruce Wayne, à gérer son deuil. Et on termine avec un très bon épisode de Batgirl aussi, qui continue tout simplement les choses qui avaient commencé ces derniers mois. Un bon épisode sympa, très sympa. Moi j'aime vraiment lire les aventures de Barbara Gordon. Si c'était en album, je les achèterais peut-être pas. Mais là, c'est vraiment très sympa et c'est une série que je prends plaisir à lire. On continue avec encore du Batman Saga, puisque en fait ce mois-ci il y a eu un hors-série Batman consacré à Forever Evil. Forever Evil, c'est le nouveau event en français, puisque en anglais c'est déjà fini et on est parti sur Future Zen. Mais là, en fait, c'est les parutions des épisodes du Villains Month. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est pendant un mois. Pour préparer Forever Evil, il y avait des numéros consacrés aux méchants. Le pitch, c'est que la Justice League a été vaincue par la société secrète qui est arrivée dans notre dimension. On lit ça dans le dernier Justice League Saga. Et donc, le monde est à la merci des méchants, et donc ici Gotham City est à la merci des méchants, et donc on a ici un épisode sur Double Face, Killer Croc, Poison Ivy, Man-Bat et Gueule d'Argile, de très bons épisodes sur des méchants qu'on n'a pas forcément vu ces derniers temps chez Batman, très très bon, il faut acheter ça. Et on continue, on termine la VF chez Disney avec Green Lantern Saga numéro 25, et là, petit bémol, c'est-à-dire que c'est un bon épisode, mais c'est Forever Evil. Ils n'ont pas fait comme sur Batman, où sur Batman ils ont publié les séries normales d'un côté et les épisodes du Villains Month dans leur série. Ici ils ont mis les épisodes du Villains Month dans la série régulière, donc ce mois-ci, pas de Green Lantern, pas de New Guardians, pas de Red Lantern et les séries, voilà. Par contre, on a quand même un annual de Earth 2, Terre 2, un bon annual, très sympa, où les choses s'accélèrent, avec un bon cliffhanger à la fin, etc. Mais bon, bah pour le reste, c'est que du méchant, mais c'est quand même des épisodes, des bons épisodes. On a un truc sur Relic, sur Mongul, sur Black Hand et Sinestro. C'est de bons épisodes, c'est à acheter évidemment.
parce que c'est bon. Et on termine sur DC avec de la VO, un truc dont je vous ai déjà parlé du numéro 1. Et ça c'est le numéro 2, c'est Aquaman and the Others. Ça continue. Toujours, donc l'équipe est appelée à se réunir parce que les gens veulent leur voler leurs artefacts Atlantes qui leur donnent leur pouvoir. Et donc ils vont se mettre à rechercher qui c'est. Là-dessus se greffent d'autres intrigues, d'autres problèmes, et en fait ils se retrouvent à devoir se battre ensemble. Toujours le lien un peu avec Future's End, et moi je lis pas Future's End en anglais parce que ça sera sûrement publié en français, et je le lirai en français, mais ça sera sûrement pas publié en français, donc je lis et je prends plaisir à le lire et c'est super. Et voilà, le numéro 1 est encore facilement trouvable, je pense, et le numéro 2 c'est Suite ce mois, donc on le trouve sans problème, et je vous conseille vraiment cette série. On continue sur du Marvel en VF. C'est cette semaine est sorti Infinity numéro 4 qui continue le crossover, enfin l'event. C'est la suite de la confrontation entre Thanos et Flèche Noire, la suite de la situation des Avengers face aux bâtisseurs. Est-ce que les Avengers sont vraiment battus? Est-ce que la Terre a vraiment perdu? Est-ce qu'il n'y a pas un espoir? C'est ce qu'on va voir là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer entre Flèche Noire et Thanos? Qui va y laisser sa peau? Qui va avoir raison de l'autre? Les réponses sont dans ce numéro. Le numéro d'Infinity, très très bon. Par contre, il y a après une série, là, le braquage, du heist en anglais. Ça, c'est vraiment dispensable. Ça a un lien avec Infinity, oui, mais c'est clairement dispensable, c'est pas extraordinaire, voilà. Mais c'est quand même à acheter, puisque voilà, c'est la suite du crossover Infinity, de l'event Infinity. Et c'est un event qui, je dois dire, je trouve de mieux en mieux avec le temps. Sur Age of Ultron, ça avait très bien commencé, ça a mal fini, et là je trouve que ça se bonifie de numéro en numéro, et j'ai hâte de lire la fin. J'aime beaucoup aussi la couverture verte, et le fait que la couverture d'Avengers est encore raccord. J'aime beaucoup ce que Panini fait avec les couvertures de Infinity et Avengers. J'ai hâte de voir les suivantes. Le mois prochain, ce sera violet. Voilà. On parle d'Avengers du coup, avec la suite détaillée sur Infinity. Le reste n'est pas extraordinaire, hein. En fait, ça c'est une revue que j'avais décidé d'arrêter. Infinity est arrivé, et donc puisque je veux lire tout Infinity, bah, je l'achète, mais je pense qu'à la fin d'Infinity, j'arrêterai de l'acheter, puisque la seule série qui me plaît là-dedans, c'est New Avengers. Du coup, peut-être que je me mettrai à lire New Avengers en VO avec des TPB. On verra. On continue sur les Avengers parce qu'il y a Avengers Universe, et ça c'est le magazine que j'aime vraiment sur les Avengers. Et j'aime beaucoup ce magazine en particulier pour deux séries qui sont Thor God of Thunder et Captain America. Et donc c'est ici la fin des premières sagas de ces deux titres, la fin de la saga de Captain America dans la dimension Z, et la fin de la saga de Thor God of Thunder, où il y avait les trois Thor du passé, du futur et du présent qui se battaient contre Gore, le destructeur de Dieu. La fin de ces sagas, les deux fins vraiment réussies. C'est vraiment, vraiment deux très bonnes séries. C'est vraiment cool, quoi. Je pense que Captain America est peut-être un peu moins profond, mais très très bon quand même. Et Thor God of Thunder, je pense que je vais ressortir tous mes numéros d'Avengers Universe depuis le début pour me relire la saga en entier, parce qu'il y a des choses où je me dis waouh, mais comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, etc. Il y a vraiment des rebondissements, des choses qui font que c'est très 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 bon à lire. La fin est vraiment super. Et puis bah, John Romita Jr. sur Captain America, moi je trouve ça très très bon. Donc c'est le dernier épisode qu'il avait dessiné, puisqu'il est parti dessiner ensuite Superman chez DC. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, Superman par Romita Jr. On a vu un petit aperçu, et moi je veux plus qu'un aperçu. Donc voilà. On a ensuite Indestructible Hulk, il est devenu Agent of Time, voilà.
c'est pas mal. Hein. Hulk part dans le passé avec un petit robot dans lequel ils ont mis la conscience de Banner. C'est-à-dire qu'on a à la fois Banner et Hulk, et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est pas extraordinaire mais c'est sympathique à lire. Et puis on a aussi Avengers Assemble qui est sympa. Qui est du coup en lien en fait avec Infinity. Et c'est sympa, un épisode sympa à lire. Voilà, c'est un bon magazine. Depuis le début que ça sort, c'est un très bon magazine. Tout simplement pour les deux séries, Captain America et Thor God of Thunder. Et rien que pour ces deux séries, ça vaut le coup d'acheter, parce que ça vaut moins cher d'acheter ça que d'acheter les deux séries en VO. Donc, bonne affaire, voilà. On continue maintenant avec les trucs où il y a encore des tie-ins d'Infinity, c'est Spider-Man. Et donc dans Spider-Man, il y a... On commence pas par un tie-in d'Infinity, c'est le deuxième, le tie-in d'Infinity, c'est du Superior Spider-Man Team Up, un tie-in sympa, pas indispensable mais sympa, et pour les complétistes, il faut l'avoir. Mais surtout, on a au début un épisode de Superior Spider-Man où c'est la confrontation entre... non, le premier épisode, donc toujours dessiné par Ramos, où on voit Venom. Il y a Venom, et on voit Parker qui lance Parker Industries comme il l'avait annoncé, etc. Et si c'est là où, pour la première fois, Superior Spider-Man rencontre Venom, qui est devenu l'agent Venom, qui est en fait un Avengers mais secret. Personne ne sait que c'est un Avengers, et à l'intérieur c'est Flash Thompson, l'ancien ami de Peter Parker. Oui, mais pas l'ami du Docteur Octopus. Oui, Docteur Octopus, donc lui ne le connaît pas. Donc après il y a le tie-in sur Infinity, et on a aussi du Scarlet Spider, et ça c'est vraiment cool. On a voilà, moi j'aime bien Scarlet Spider, au début je lisais pas, puis en fait je me suis mis, et c'est vraiment une bonne série, avec ce clone de Peter Parker, un bon épisode. Et on termine par contre sur The Superior Force of Spider-Man, qu'une série sympa mais pas extraordinaire encore une fois. C'est une de ces séries où si elle n'était pas publiée là-dedans, je la lirais pas, c'est clair. Mais je pense que Panini le sait, hein. Je pense que Panini nous met dans ses mensuels des bonnes séries, des très bonnes séries, et puis quelques séries un peu moins bonnes qui doivent sûrement payer un peu moins cher. Et voilà, mais encore une fois, à 4,80, bah ça vaut toujours moins cher que d'acheter en VO toutes les séries, les bonnes séries qui sont là-dedans et que je voudrais lire. On continue avec un très bon mensuel qui est comme Avengers Universe dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, depuis le début, c'est X-Men. On a au début un épisode des All New X-Men. Je regarde pas souvent le nom des dessinateurs, sauf quand c'est des dessinateurs dont je sais la base, voilà, c'est lui qui fait tout ça. Parfois, il m'arrive que je vois le dessin et que j'aime tellement le dessin que je retourne voir le nom du dessinateur, et c'est exactement le cas pour cet épisode des All New X-Men. J'ai vu la première page, j'ai vu les dessins, l'ambiance de la première page, j'ai fait waouh, c'est qui dessine comme ça. Je suis allé voir, c'est écrit là, c'est Brandon Peterson, donc voilà. Je suis officiellement fan du style de Brandon Peterson. Je sais pas du tout ce qu'il a dessiné d'autre, mais je vais rechercher un petit peu. Voilà, regardez ça, cette super page là avec les X-Men. Et donc qu'est-ce qui se passe dans les All New X-Men? Donc les All New X-Men ont rejoint l'équipe de Cyclope, alors qu'avant ils étaient du côté Wolverine, école Jean Grey, etc. Là, ils sont dans l'école Xavier avec Cyclope. Et donc là, en fait, c'est un épisode où ils vont essayer de recruter une mutante, et puis il y a du grabuge un peu avec les flics, et puis en fait, voilà. Vous allez voir si vous lisez, c'est plutôt pas mal, c'est peut-être un peu moins bon que les derniers épisodes, c'est un épisode de transition, j'ai l'impression. Voilà. Par contre, deuxièmement, nouvelle série qui avait commencé le mois dernier, Amazing X-Men, puisque du coup, il y avait All New X-Men où les X-Men étaient du côté Wolverine, et après on avait Uncanny X-Men qui nous racontait ce qui se passait dans l'équipe de Cyclope. Puisque les All New X-Men ont changé d'équipe, il fallait une série pour raconter ce qui se passe du côté de l'équipe de Wolverine, et donc c'est cette série avec le retour de Diablo. Et puis ensuite on a Cable and X-Force, qui est une série
que j'aimais au début, mais qui finalement pas extraordinaire. Et par contre, à la fin, on a des épisodes qui fêtent les 50 ans des X-Men. Alors, les 50 ans des X-Men, c'était l'année dernière. Mais donc des épisodes, des très courts épisodes qui revisitent des parties du passé des X-Men. Un épisode fait par Stan Lee, un épisode par Claremont, etc. Je fais vite parce que on n'a plus beaucoup de temps. Wolverine, ça c'est très bon aussi. La suite de la saga, je vous montre pas d'image, on n'a plus trop le temps. Wolverine va-t-il mourir? On le saura pas ce mois-ci, on le saura le mois prochain. Mais ça commence à monter la pression sur Wolverine. Et puis la suite de Wolverine et X-Men, très sympa. Et on finit sur Iron Man que je voulais vous montrer pour une raison, c'est que on a là-dedans le 100e numéro de Nova. C'est pas un numéro 100 à proprement parler, puisque la série a été renumérotée depuis le reboot. Donc en fait c'est le numéro 10, mais c'est le 100e de l'histoire de Nova. Donc on a un épisode normal, non, un épisode plus long que la normale, et derrière des trucs que Marvel fait pour les trucs anniversaires, là, des petits trucs un peu plus comiques qu'on avait eu par exemple dans Spider-Man Amazing Spider-Man numéro 1. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vais vous faire d'autres émissions bientôt. Je voulais juste vous signaler que je m'étais dit que quand ma page YouTube allait dépasser les 100 abonnés, je ferai une page Facebook, et maintenant c'est le cas. On est à l'heure actuelle 111. Vous êtes à l'heure actuelle 111 abonnés sur la page, et donc j'ai lancé une page Facebook. Vous pouvez chercher les comics pour les nuls sur Facebook, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et allez-y, d'autant plus que bientôt sur la page Facebook je vais mettre en vente des comics d'occasion. Je débarrasse un petit peu les comics que je ne voulais pas garder. Il y aura des prix préférentiels si vous les achetez sur Facebook, et ceux qui ne seront pas vendus, je les mettrai à des prix un peu plus normaux sur Price Minister. Mais voilà, prix préférentiel sur ma page Facebook pour les fans. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous encourage vraiment à lire les titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, parce que ils sont bons. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A bientôt!